Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia. À toi la louange, à toi la beauté, à toi la gloire, aujourd'hui et à jamais. Alléluia. À toi la louange, à toi la beauté, à toi la gloire, aujourd'hui et à jamais. Oh, Alléluia, Alléluia. 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 Alléluia. À toi la louange, à toi la gloire, aujourd'hui et jamais. À toi la louange, à toi la gloire, aujourd'hui et jamais. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Luc 38, Marthe reçoit Jésus et ses disciples dans sa maison et sa sœur écoutait la parole au pied de Christ. Et Marthe vient dire à Jésus que ma sœur vient m'aider à faire le ménage. Jésus lui reprend et dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, la parole ne sera pas ôtée. Amen. Si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. C'est la prière de ce matin pour que le pasteur puisse nous apporter. Amen. Nous restons debout et que le Seigneur soit béni et que Dieu soit glorifié pour toutes les choses. Amen. Nous restons debout. Nous avons les mains levées. Nous allons élever nos voix. Tu vas parler à ton Dieu ce matin. Tu vas dire, Seigneur, parle-moi. Seigneur, fortifie ma foi. Amen. Amen. Élèvons nos mains, élevons nos voix et prions. Amen. Amen. Applaudissons pour le Seigneur et prenons place. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, que Dieu te bénisse. Alléluia. Dieu a permis que nous soyons tous là ce matin, que nous soyons réunis autour de sa parole. Alléluia. C'est une grâce, quelque chose que nous n'avons pas mérité, mais c'est parce que Dieu nous a fait grâce ce matin. Alléluia. Amen. Alors, nous avons un thème que nous sommes en train de partager sur la vie dans l'église locale. Alléluia. La vie dans l'église locale. C'est ce que nous sommes en train de développer. Et nous sommes en train d'avancer au fur et à mesure. Alléluia. Amen. Dieu est bon et il est merveilleux. Amen. Nous prenons nos Bibles dans les livres de la Genèse. Genèse chapitre 3. Le verset 21. La Bible nous dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Amen. Genèse chapitre 6. À partir du 8e verset, on va lire quelques versets. Amen. La Bible nous dit, mais Noé trouvait grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps.
Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Toi, fais-toi une hache de bois de gopher. Tu disposeras cette hache en cellules. Et tu l'enduiras des poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'hache aura 300 coudées de longueur, 500 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'hache une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'hache et tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième. Et moi, je vais faire venir les déluges d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Et tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, des bétails selon leur espèce, et tout reptile de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. J'aime cette phrase. Viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Alléluia. Nous applaudissons pour le Seigneur. Amen. Dieu a commencé à parler de l'Église depuis la Genèse en fait. Alléluia. Depuis la Genèse, Dieu parlait de l'Église. Amen. Amen. Il a parlé de l'Église déjà avec Adam. Quand Adam a péché, Adam, il a vu qu'il n'était plus comme avant. Il est allé prendre des feuilles de figues pour cacher maintenant son péché. Alléluia. Amen. Mais lorsque Dieu est arrivé dans le jardin, il a appelé Adam, où es-tu? Alléluia. Adam s'est caché. Amen. Amen. Et Dieu lui a dit, mais pourquoi tu es loin? Alléluia. Amen. Et Dieu l'appelle, Adam arrive, qu'est-ce qui se passe? Dieu maintenant enlève, je suis en train d'aller plus vite, Dieu maintenant enlève les feuilles de figues que Adam avait, il tue maintenant un animal, c'est là où nous avons lu, il tue un animal, il prend la peau, alléluia, de l'animal, il couvre maintenant Adam. Alléluia. C'était déjà l'image de l'Église. Adam nous représente, alléluia, et la peau qui avait couvert la nudité d'Adam représente Christ. Alléluia. Amen. Pour dire que le péché de l'Église sera couvert par Jésus. Alléluia. Amen. Le péché de l'Église sera couvert par Jésus. Comme ça, toi qui es l'Église,
lorsque tu te présenteras devant Dieu, Dieu ne verra plus ton péché. Alléluia. Parce qu'il te couvre en Jésus, il te met en Jésus, il te voit saint. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Noé maintenant arrive. Dieu a trouvé que la terre ne vivait plus comme Dieu voulait. La terre avait déçu Dieu, donc les hommes ont déçu Dieu. La terre était remplie de la corruption, la violence, et Dieu a décidé maintenant de tuer, de tout détruire. Mais il dit à Noé, toi tu as trouvé grâce. Parce que Noé c'était un homme intègre. Alléluia. Amen. Toi tu as trouvé grâce. Vas-y maintenant, construis-toi une arche. Et quand tu vas construire l'arche, selon les dimensions que moi je te donne. Alléluia. Et dans l'arche, toi tu entreras, ta femme entrera, tes fils entreront, et toi entreront, et ainsi que les femmes de tes fils. Alléluia. Ils vont y entrer dans cette arche. Et il y aura aussi des animaux qui vont y entrer, mais ces animaux viendront vers toi pour que tu puisses leur conserver la vie. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est les animaux qui venaient vers Noé pour que Noé leur conserve la vie, parce que les animaux voyaient le danger arriver. Alléluia. Maintenant je me rends compte que tous ces animaux qui venaient vers Noé, il y avait des lions. Alléluia. Les lions s'approchaient facilement vers l'homme pour que l'homme les conserve la vie. Cette cohabitation-là entre les lions et l'homme, ça s'est passé comment? Et tous, ils devaient tous entrer dans l'arche. Alléluia. Amen. Amen. Tous, ils devaient entrer dans l'arche. Et Dieu encore dit à Noé, tu vas récupérer de la nourriture que l'on mange. Alléluia. Amen. Amen. Et cette nourriture, ça sera la même nourriture que toi tu mangeras, et aussi la mangeront. Alléluia. Amen. 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 Donc, là-dedans, il y avait des antilopes, alléluia, qui sont des herbivores, ils mangent de l'herbe, amen, et des lions qui aiment la chair, mais tous ils devaient manger la nourriture que Noé avait amenée. Alléluia. Amen. Amen. Donc on comprend que les choses ça s'est passé d'une façon que les lions ont commencé à manger de l'herbe. Parce qu'ils devaient survivre. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Les lions mangeaient de l'herbe parce qu'ils partageaient ensemble. Alléluia. Amen. Amen. Parce que dans l'arche, il n'y avait pas d'autre nourriture que la nourriture que Noé avait amenée. Alléluia. Que la nourriture que Noé avait amenée. Et les lions, même si ils aiment manger la viande, mais ce jour-là, ils devaient se contenter de la nourriture donnée par Noé. Il n'y avait pas de choix. Alléluia. Ils n'avaient pas de choix parce que cela était ce que Noé avait préparé. Et les lions devaient cohabiter avec l'antilope. Il aime la chair. Il regarde où il voit l'antilope, mais interdit de toucher. Interdit de s'approcher. Alléluia. Amen. Amen. Il ne pouvait même pas s'approcher, même pas venir à côté, parce que cela était interdit. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas t'approcher. Tu ne peux pas toucher. Tu ne peux pas parce que cela est interdit. Alléluia. Amen. Et c'est Dieu, par Noé, alléluia, qui a fixé les règles dans l'arche. Ça déjà, c'était déjà l'image de l'église. Parce que l'arche, bien-aimé, représente un lieu où nous venons nous cacher de la destruction. Alléluia. L'église aussi représente un endroit où nous sommes tous venus pour trouver la protection de Dieu. Alléluia. L'église, c'est une arche. Alléluia. Nous sommes là pour que chacun de nous trouve la protection, parce que dehors, il y a le déluge qui arrive. Dehors, il y a les dangers qui s'approchent. Alléluia. Chacun doit chercher, comme on dit, à se protéger
Parce que si tu ne te protèges pas, c'est un danger pour toi. Amen. Amen. Tu ne te protèges pas, bien-aimé, ça serait un grand danger pour toi. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas périr. Amen. Amen. Tu périras. Parce que Dieu a prévu un seul endroit. Alléluia. Amen. Pour que l'homme puisse se protéger, c'est l'église. Alléluia. Amen. 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 C'est l'église. Et l'église est représentée par Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Applaudissons pour Jésus. Que Dieu soit béni. Amen. Nous bénissons notre Dieu et nous le glorifions. Parce qu'il est notre Dieu et il est notre Seigneur. Alléluia. Amen. Prenons Ésaïe chapitre 11. Qu'une personne me lise ces versets. Alléluia. Ésaïe chapitre 11, des versets 6 jusqu'au verset 9. Amen. Vous allez voir ce qui s'est passé dans l'âge. Alléluia. Amen. Qui a trouvé? Ce qui s'est passé dans l'âge. Vas-y mon frère. Je lis au nom de l'Éternel. Ésaïe 11, à partir du verset 6. C'est ça? Oui. Ok. Ésaïe. Ésaïe. Les loups habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec les chevreaux. Les veaux, les lionceaux et les bétails qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et les lions, comme le bœuf, mangera de la paille. Ah. Continue. Les nourrissons se battra sur l'entrée de la vipère, et la faim sévrée mettra sa main dans la caverne des basiliques. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Alléluia, nous applaudissons pour Jésus. Que Dieu soit béni. Applaudissons pour le Seigneur. Voici ce qui s'est passé dans l'âge. Alléluia. La Bible est en train de nous faire comprendre que, bien aimé, les lions et le bœuf mangeaient de la paille. Vous avez déjà vu les lions manger la paille? Mais dans l'âge, les lions, il n'y avait pas d'autre nourriture. Si les lions refusaient de manger la paille, ils mouraient de faim. Alléluia. Amen. Amen. Obligés, tous ils devaient manger ce que Noé donnait. Et eux cohabitaient, ils vivaient tous ensemble. Personne ne pouvait manger l'autre. Alléluia. Amen. Même les lions interdits de s'approcher des chevreuils. Interdits de s'approcher des antilopes. Je suis sûr ce jour-là, les lions, quand ils regardaient l'antilope, ils ont dit, tu as la chasse, toi. Alléluia. Si on était dans le monde où on était. Alléluia. Amen. Pourquoi? Dans l'âge, Noé avait apprivoisé tous les animaux. Alléluia. Amen. Tous. La méchanceté était partie. Les mauvaises choses étaient parties. Et tous, alléluia, ils étaient devenus obéissants. Alléluia. Amen. Amen. L'image de l'église. Dans l'église, bien aimé, tous nous mangeons la même nourriture. Dans l'église, bien aimé, nous sommes tous là et Dieu nous a tous apprivoisés. Alléluia. Dans l'église, nous sommes tous là, Dieu nous a tous chargés. Regardez-moi plutôt. Dans l'église, nous sommes là, Dieu nous a tous transformés. Alléluia. Amen. On n'est plus ce qu'on était avant. Maintenant, nous sommes devenus de nouvelles créatures. En devenant de nouvelles créatures, bien aimées, on peut voir des gens qu'on pouvait taper dans le monde. Mais comme je suis dans l'église, je suis apprivoisé. Je ne fais rien. Je regarde. Parle-moi comme tu veux. Je suis sûr que l'antilope disait, viens lion, c'est fini pour toi. Alléluia. Et les lions regardaient et disent, Noé, c'est Noé, il est là, Noé. Je ne peux rien faire à cause de Noé. Alléluia. De la même façon, dans l'église, bien aimé, on peut mal te parler, mal te dire des choses. Mais comme le Seigneur t'a déjà dominé, Dieu t'a déjà brisé, les choses anciennes ne se manifestent plus.
Alléluia. Parce que je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Et je fais partie de l'église. Amen. Je fais partie de l'église. Ça, c'était ce qui s'est passé dans les livres de la Genèse, lorsque Dieu a continué à parler de l'église. Alléluia. L'église, comme j'ai dit, c'est une arche, un lieu de protection, un lieu où nous vivons en sécurité. Alléluia. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 12. La Bible continue. Paul maintenant a donné l'image de l'église. Alléluia. C'est là où nous avons tiré cette image, que nous avons fait une photo, imprimée, et nous sommes en train de représenter l'église corps de Christ. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du 12e verset. La Bible nous dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. On peut s'arrêter là. Alléluia. Là maintenant, on commence à nous parler selon l'image que Paul a donnée. On continue de nous parler de l'église. Mais Paul maintenant, il a imagé l'église comme un corps humain. Alléluia. L'église, il image ça comme un corps humain. Mais de quelle église il s'agit? Il s'agit de l'église corps du Christ. Quand on dit, bien-aimé, tu dors. Quand on dit l'église corps du Christ, cela veut dire c'est l'ensemble des sauvés du monde entier. Alléluia. L'ensemble. Tous ceux qui sont chrétiens, nés de nouveau dans le monde, ils sont dans le corps du Christ. Alléluia. Les Indiens, les Chinois, les Noirs, les Blancs, les Jaunes, toutes sortes de races, ils sont dans le corps du Christ. La condition pour intégrer ce corps, il faut juste accepter Christ et devenir enfant de Dieu. Alléluia. Devenir enfant de Dieu, cela veut dire que tu as le Saint-Esprit. Parce que l'église, corps du Christ, est formée, alléluia, par ceux qui sont en Jésus, qui ont le Saint-Esprit. Est-ce que vous me comprenez? Ceux qui constituent l'église, corps du Christ, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tous ceux qui sont dans des églises locales. C'est ceux qui ont le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, ils ont intégré maintenant le corps de Christ. Alléluia. Amen. Ils intègrent le corps de Christ. Donc, dans ce corps, la tête, c'est Jésus lui-même. Nous dit le livre de Colossiens chapitre 1er. Alléluia. Jésus, il est la tête du corps de l'église. Alléluia. L'église, le corps du Christ, c'est un corps dont Jésus est la tête. Cela veut dire, comme il est la tête, c'est lui qui gouverne. Amen. C'est lui qui conduit. C'est lui qui dirige. C'est lui qui fait tout et qui donne de la motivation, de l'encouragement, de la force à tous les membres du corps. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour cela quand vous regardez le cerveau humain, il y a tellement de veines là-dedans que il y a même des veines qui dirigent les jambes, c'est à la tête. C'est pour ça que vous voyez que dès qu'une veine, ça explose dans la tête,
vous voyez, un bras d'une personne, ça ne bouge plus. Ça veut dire la veine qui a explosé, c'est ça qui dirigeait le bras, par exemple, gauche ou droite. C'est ce qu'on appelle l'AVC. Alléluia. Ça se passe dans la tête, mais ça dérange soit les jambes, soit les bras, soit une partie du visage où tu vois la bouche part un peu de travers. Alléluia. Amen. Tout se passe là. Paul avait une bonne idée. Alléluia. Une très bonne idée pour imaginer l'église. Alléluia. C'est Jésus qui gouverne, c'est Jésus qui dirige, c'est Jésus qui encadre tout. Alléluia. Amen. Mais maintenant, le corps, il y a les jambes, dans le corps humain, il y a les bras, il y a le foie, l'estomac, il y a plusieurs choses que nous n'avons pas pu marquer. Moi maintenant j'ai imaginé que le bras, c'est l'église grâce divine. Alléluia. Ça, ces bras-là, c'est l'église grâce divine. Mais grâce divine a des membres. Alléluia. A des membres. J'ai mis Pasteur Richard, Frère Guilain, comme je disais hier, si tu n'as pas trouvé ton nom, c'est pas que tu ne fais pas partir. Simplement, c'est que je n'avais pas assez de place. Alléluia. Il n'y avait pas assez de place. C'est pour cela que j'ai choisi un peu, j'ai marqué les noms comme ça qui me venaient à tête et j'ai marqué. Alléluia. Il y a tous ces membres qui sont là, qui constituent l'église grâce divine. Alléluia. Mais maintenant, une église locale doit faire partie de l'église corps du Christ. Suivez-moi bien, c'est là qu'il faut bien me suivre. Une église locale doit réellement ou normalement faire partie du corps du Christ. Maintenant, dans l'église locale, il y a 3 sortes d'hommes. Il y a les hommes naturels, il y a des hommes charnels, il y a des hommes spirituels. Un homme naturel, c'est un païen. Donc, une personne qui n'a pas encore fait la démarche d'accepter Christ dans sa vie. Mais cette personne peut se retrouver dans l'église. Parce que j'ai suivi ma femme, j'ai suivi mon mari. Mes enfants chantent, je veux les accompagner à l'église et moi aussi j'ai eu l'habitude d'aller à l'église. Et à l'église aussi, tel qu'on voit tellement cette personne venir, on commence à l'appeler frère et sœur. Alléluia. Amen. Mais en réalité, spirituellement, Dieu le sait qu'il n'a pas encore fait les démarches qu'il faut. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Cette personne-là qui fréquente l'église grâce divine, alléluia, elle peut rester des années dans l'église grâce divine, tant que la personne n'a pas fait la démarche vers Jésus, elle ne fera que partie de l'église grâce divine, mais pas du corps du Christ. Qui me comprend? La personne ne fera pas partie du corps du Christ. Parce que pour être membre du corps du Christ, il faut avoir le Saint-Esprit, avoir accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça, vous connaissez. Alléluia. Donc, la personne fait partie de la grâce divine. Parce que nous ne sondons pas qui a le Saint-Esprit, qui n'en ont pas. Nous sommes des hommes. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes des hommes, mais Dieu connaît. La Bible nous dit que Dieu connaît ses enfants. Amen. Amen. Il y a maintenant l'autre catégorie de personnes, c'est les hommes charnels. Un homme charnel. Un homme charnel, c'est qui? Un homme charnel, c'est un chrétien en fait. Mais c'est un chrétien qui est attaché à la chair. Il vit dans le péché. Mais c'est un chrétien. Alléluia. Un chrétien qui vit dans le péché. Alléluia. Cette personne-là fait partie de l'église corps. Mais la conséquence, il n'a pas l'exaucement de ses prières. Est-ce que vous me comprenez? Parce que la Bible nous dit que ma main n'est pas courte pour vous venir en aide. Mes oreilles ne sont pas dures pour vous entendre, mais ce sont vos crimes qui vous séparent entre moi et vous. Alléluia. Amen. Amen. Il y a une séparation. Il y a une fossé qui se creuse entre l'homme et Dieu parce que l'homme commence à vivre dans les péchés. Alléluia.
Cette personne-là, si réellement c'est un enfant de Dieu, même si la personne vit dans les péchés, alléluia, même si la personne vit dans les péchés, si réellement c'est un enfant de Dieu, alléluia, avant le retour de Christ, la personne va régulariser la situation. Est-ce que vous me suivez? Parce que celui qui est de Jésus, né en Jésus, enfant de Dieu, ne demeure pas dans les péchés. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Avant que Jésus revienne, les choses dans cette personne vont être complètement changées. Il va tout mettre en règle, alléluia, devant son Dieu, parce que le Saint-Esprit est là pour nous attirer vers Jésus. Alléluia. Nous amener à aller plus vers Jésus que vers les choses du monde. Alléluia. Amen. Mais maintenant, troisième catégorie, c'est les hommes spirituels. Cela veut dire, c'est des gens qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur et qui ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Ils font partie de l'église corps du Christ. Et il n'y a rien à reprocher. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, les dons que nous recevons parce que nous faisons partie du corps du Christ, en faisant partie du corps, Dieu nous donne des dons spirituels. À tous. Alléluia. Amen. Tous ceux qui font partie du corps, Dieu leur a donné les dons spirituels. Il y en a, les dons se manifestent, d'autres pas encore. Mais si réellement tu es en Jésus, tu as reçu quelque chose. Amen. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous appelle, nous sommes tous, nous formons tous un royaume de sacrificateurs. Amen. Donc chacun de nous a reçu. Alléluia. Et ce don que nous avons reçu du Seigneur, alléluia, ça s'exprime dans l'église locale. Alléluia. Amen. Ces dons-là, ça s'exprime là-dedans. Vous avez vu, nous avons eu 2 sœurs qui ont prophétisé. C'est un don spirituel. Alléluia. Ça s'exprime dans l'église locale. Alléluia. Mais maintenant, ces dons qui s'expriment dans l'église locale, alléluia, nous comprenons maintenant que l'église locale a une importance. Prenons par exemple, si toi tu as les dons spirituels, les prophéties, tu préfères les cultes en ligne, tu es chez toi devant ton ordi, ta télé. Maintenant les dons spirituels commencent à se manifester, mais tu es seul. Tu regardes les autres prier dans la télé ou bien dans l'ordinateur. Comment ton don va se mettre en pratique? Ou comment tu vas exercer dans ton don? Qui me comprend? Alléluia. C'est là où je suis en train de dire que même tous ceux qui vont nous suivre partout dans le monde, pour dire que c'est une erreur de continuer à suivre des cultes en ligne. Tu passes à côté de beaucoup de choses et les dons spirituels que tu as reçus, alléluia, les églises ne vont jamais en bénéficier. Alléluia. Amen. Amen. Parce que ça doit s'exercer là-dedans. Les dons spirituels, Dieu a donné cela à son peuple pour exhorter, édifier et consoler. Alléluia. Amen. Ce matin, nous étions édifiés. Alléluia. Amen. Ce matin, nous étions, comme on dit, fortifiés. Alléluia. Amen. Que Dieu, il est avec nous, mais il nous a dit une chose. Il nous a dit une chose. Convertissez-vous. Chacun se connaît. Alléluia. Amen. 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 Chacun se connaît. Il nous a dit encore une autre chose. Adorez-moi en esprit et en vérité. Alléluia. Je ne sais pas si tu as noté tout ça. Celui qui est spirituel, ce genre de choses, quand tu sors, tu notes. Alléluia. Amen. Amen. Il nous a dit encore autre chose. Je suis là, ne pensez pas que je vous ai oublié. Je suis le Dieu qui agit. Alléluia. Je suis le Dieu qui agit. Il n'y a pas une situation qui me dépasse. Donc il nous a fortifiés. Alléluia. Mais cela, ça s'exerce
dans l'église locale. Si maintenant toi tu restes chez toi en train de suivre les cultes sur internet, mais quand est-ce que ton don va s'exercer? Parce que tu es seul. Tu vas prophétiser pour toi-même. Point d'interrogation. Alléluia. Amen. Amen. Et pour dire que dans l'église locale, comme je vous ai dit, il y a trois sortes d'hommes. Et l'église locale est constituée aussi de plusieurs familles. Toi, tu viens, tu amènes tes enfants, tu amènes ton mari, c'est ça qui constitue l'église locale. Alléluia. Donc, ce sont des familles qui se réunissent. Amen. Mais maintenant, l'église au corps de Christ, c'est la famille de Dieu. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont dans le monde, qui sont enfants de Dieu, ils sont tes frères, ils sont tes sœurs en Christ. Alléluia. Et dans l'église locale, nous nous retrouvons encore. Ceux qui ont la foi, nous constituons aussi une famille. Alléluia. Nous constituons aussi une famille, pas selon la chair, mais selon la foi. Alléluia. Selon la foi. Donc, regarde ton frère, regarde ta soeur, confirme à ta soeur que, à mon frère, à ton frère, à ta soeur, que tu es ma soeur, tu es mon frère. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Les vœux peuvent vous mettre, applaudissons pour les seigneurs. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors vous avez applaudi pour moi. Applaudissons pour Jésus. On applaudit pour Jésus. C'est Jésus que nous applaudissons. Amen. Alléluia. Dans la foi que nous sommes, nous constituons aussi une famille. Mais maintenant, une église locale. Alléluia. Là, je commence à avancer. La vie dans l'église locale. Une église locale doit être une église où il y a la vie. Amen. Une église locale, ça doit être une église là où il y a la joie. Alléluia. Parce qu'une église locale, la majorité des gens, il faut qu'ils fassent partie de l'église corps du Christ. En faisant partie de l'église corps du Christ, c'est que nous avons reçu le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que le fruit de l'Esprit, c'est la joie. Donc, si quelqu'un vient de l'extérieur, il rentre à ses lieux, il faut qu'il nous trouve joyeux. Amen. Alléluia. Dis à ton frère et à ta soeur, tu es là pour transmettre la joie. Ah oui, dans une église locale, il faut qu'il y ait la joie. Amen. Parce que la joie, bien aimé, c'est le fruit de l'esprit. Même si j'ai un problème, même si j'ai une situation, bien aimée, mais dès que j'ai franchi la porte de l'église, je rentre, tout d'un coup la joie remplit mon cœur. Amen. Alléluia. Applaudissons pour le Seigneur. Alléluia. Ma vie, mon cœur, tout mon être est rempli de la joie. Parce que la Bible nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Parce que nous sommes dans Jésus bien-aimé. Ce ne sont pas des problèmes qui vont nous empêcher de se réjouir. En sachant que les problèmes bien-aimés, ce sont des problèmes terrestres. Auprès de Jésus, il n'y aura plus de problèmes. La Bible nous dit qu'il essuiera nos larmes. Alléluia. Amen. Il va essuyer nos larmes, bien-aimés. Amen. Et on sera tranquille, on va oublier toutes ces choses. C'est là où la Bible nous dit que les souffrances et les difficultés de la terre bien-aimée ne peuvent jamais être comparées à la gloire qui nous attend là-haut. Ça ne peut jamais être comparé, bien-aimé. Si Dieu t'ouvrait les yeux, te montrer ce qui t'attend, tu vas même être pressé de partir. Mais ce n'est pas encore le moment. Applaudissons pour Jésus. Alléluia. Dans une église locale, il faut que l'église, bien-aimée, soit une église puissante. Il faut que l'église soit une église où des choses se passent bien dans l'église. Mais pour que l'église soit une église où les choses avancent, une église où Christ est dans la joie, ça dépend maintenant de ce qui constitue cette église-là. Voilà là où je veux vous amener. Ça dépend de ce qui constitue l'église.
ce qui constitue l'église grâce divine. Alléluia. Ça dépend, bien aimé, de quoi? Ça dépend de l'engagement de chacun. L'engagement de chacun. Il faut que chacun puisse prendre un engagement vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de son église pour dire que j'ai choisi cette église pour rester là et servir mon Dieu. Et tu ne prends pas l'engagement devant un homme, le pasteur, mais tu prends l'engagement devant Dieu. Parce que le pasteur n'est qu'un homme, il peut mourir, l'église va rester. Alléluia. On prend l'engagement devant Dieu. Et quand on prend un engagement de cœur, de tout cœur, j'ai pris l'engagement que je veux faire partie de cette église. Je veux servir mon Dieu dans cette église. Un engagement de cœur produit, alléluia, quelques éléments. Voici les éléments que produit un engagement de cœur. Je vous ai cité ça hier. J'ai dit, quand tu prends ce genre d'engagement, tu te dis que moi, je veux rester dans cette église, je veux servir mon Dieu dans cette église. Maintenant, ça va changer complètement ton langage. Tu ne vas plus dire que je pars à l'église ou j'ai rendez-vous à l'église. Tu diras, je suis allé dans mon église. J'y vais dans mon église. Tu commences à t'approprier de l'église. Tu considères l'église comme ta maison. Alléluia. Tu considères l'église comme ta maison. Alléluia. Mon église. Comme tu dis ma maison, tu dis aussi mon église. Cela veut dire que c'est quelque chose qui est cher pour toi. Cela veut dire que c'est quelque chose que tu comptes sur ça. Cela veut dire que c'est quelque chose que tu es prêt à tout pour que les choses marchent. Alléluia. Amen. 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 C'est comme ta maison. Quand les choses ne marchent pas dans la maison, tu fais tout pour que la situation s'améliore. Pourquoi? Parce que tu portes ça dans ton cœur, tu te dis c'est ma maison. Alléluia. Quand tu commences à dire c'est mon église, bien aimé, les choses vont changer. Alléluia. Amen. 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 Les choses vont changer. Vous savez, il y a beaucoup de gens des fois qui passent à côté de beaucoup de bénédictions parce que n'oublions pas, il y a des bénédictions que Dieu a données dans chaque église. Alléluia. Amen. Si tu ne considères pas cette église-là comme ton église, tu risques de passer à côté. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que chaque homme de Dieu a reçu une grâce particulière. Amen. Alléluia. Amen. Chaque homme de Dieu a reçu une grâce particulière. Alléluia. Amen. La grâce que moi j'ai reçue par rapport à la bénédiction des enfants de Dieu, les autres ne l'ont pas. Alléluia. Amen. Si maintenant toi tu intègres, tu te dis c'est mon église, tu portes l'église dans le cœur, c'est là maintenant que ce que j'ai reçu moi va être manifeste dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. 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 Va être manifeste dans ta vie. Alléluia. Amen. Et tant que pasteur bien-aimé, j'ai quelques années quand même dans le ministère. Hein. Je connais beaucoup de choses. J'ai remarqué une chose. Ceux qui me considèrent vraiment comme leur pasteur, et quand j'ai pris dans leur vie, en tout cas 80%, je vois des choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. À 80%, je vois des choses se passer. Alléluia. Je sais ce que je dis en fait. Amen. Je vois des choses se passer. La Bible nous dit que quand tu reçois un homme de Dieu, la qualité de l'homme de Dieu, tu recevras la récompense de l'homme de Dieu. C'est là où je veux dire que dans chaque homme de Dieu, dans chaque pasteur qui est dans une église, Dieu a déversé une grâce de bénédiction pour le peuple. Amen. Mais maintenant, ceux qui vont recevoir, ce sont ceux qui vont prendre cet homme-là tel que Dieu l'a donné dans l'église. Un homme de Dieu dans une église, c'est un cadeau. Éphésiens nous le dit. Alléluia, Éphésiens chapitre 4. C'est un cadeau dans l'église. Alléluia. Que Dieu a donné pour bénir le peuple. Mais maintenant, ça dépend de comment toi tu considères cet homme-là. Alléluia. Amen. Amen. C'est là où je disais que la bénédiction ou l'évolution d'une église, le développement d'une église, ça dépend, tu dors bien aimé, ça dépend bien aimé, ça dépend de comment le peuple s'engage. Quand tu t'engages et que ça produit même, tu t'engages de tout cœur,
ça va produire, comme j'ai dit, un langage va être changé. C'est mon église. Et deuxièmement, tu vas partager la joie et les difficultés de cette église-là. C'est là où je disais, quand des choses chauffent dans ta maison, quand il y a un ça ne va pas dans ta maison, est-ce que tu abandonnes ta maison? Tu fais quoi? Tu restes. Parce que tu dois chercher des solutions. Parce que tu considères ça comme ta maison. Tu ne dois pas partir. Alléluia. Amen. Et troisièmement, comme tu as pris un engagement de cœur, tu t'investis, prêt à faire des sacrifices pour permettre à ton église d'avancer. Prêt à faire des sacrifices pour permettre à ton église d'avancer. Parce que tu considères ça comme ton église. Alléluia. Amen. Je ne dois pas laisser mon église dans cet état, dans cette situation. C'est comme ma maison. Je dois tout faire pour que les choses avancent dans ma maison. Alléluia. Amen. Quand ça ne va pas, je suis prêt à me sacrifier. Je suis prêt à faire beaucoup de choses pour que ma maison, les choses avancent. Alléluia. Amen. Amen. Quand ça ne va pas, je suis prêt même à dormir par terre. Chercher la face de Dieu pour que les choses marchent dans ma maison. Est-ce que tu peux le faire pour ton église? Ou bien on laisse la charge de la prière au pasteur pour que les choses marchent? Alléluia. Amen. Tu laisses la charge au pasteur, il est là. Voilà, c'est lui qui a cherché le ministère. Et voilà, il va s'en occuper. Amen. Tu te couches par terre pour chercher, Dieu manifeste-toi. De la même façon que tu fais dans ta maison. C'est pourquoi j'ai dit, quand il n'y a pas de gens qui se sont vraiment engagés dans une église, alléluia, amen, l'évolution, ça va toujours être compliqué. Et l'engagement là, c'est l'engagement du cœur. Où l'expression de ton langage change. Tu commences à dire mon église. Alléluia. Amen. Mon église. Prêt à s'investir. Prêt à se sacrifier. Prêt à manquer même des choses. Quand l'église est dans les besoins financièrement, tu es prêt à laisser tes besoins que tu avais dans la famille de côté pour dire je vais donner à l'église parce que l'église est dans les besoins. Ce n'est plus le souci seulement du pasteur, mais ça devient le souci de tout le monde. Tout le monde nous partage ce sujet parce qu'il faut qu'on trouve la solution. Il manque quoi? Il manque ça et ça. Pasteur, je n'ai pas beaucoup. Prenez seulement ce que j'ai rajouté. C'est ça, bien-aimé. Alléluia. Amen. Amen. Pour aller plus vite. Quatrièmement, tu t'informes auprès de ton pasteur des activités et le fonctionnement de ton église. S'informer. Alléluia. S'informer. Il y en a, bien-aimé. Il n'est pas là. Mais la personne n'appelle même pas pour savoir, alléluia, comment ça s'est passé les cultes. Alléluia. Amen. 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 Il y a plein de visages ici hier, je n'avais pas vu. Qui c'est qui s'est intéressé de dire, je vais appeler les pasteurs, juste pour savoir, parce que je n'étais pas là. Mais comment ça s'est passé les premiers jours du séminaire? Personne ne m'a appelé. Ah, vous avez du mal à me regarder. Il faut me regarder. Alléluia. Amen. La personne qui a pris l'engagement, c'est que c'est mon église. Je suis loin. Oui, il y a des empêchements, ça arrive. Mais je me soucie de ce qui se passe là-bas. C'est ce que je disais hier. Tu es loin de ta maison. Qu'est-ce qui se passe? Tu appelles toutes les 5 minutes. Ça va? Ça se passe bien? Tu as mis l'eau? Qu'est-ce que tu as fait? Vous avez mangé? Mais pour ton église, tu ne le fais pas. Tu ne t'intéresses pas. Je ne suis pas là, je ne suis pas là. Ah, ils vont se débrouiller. Alléluia. Amen. Amen. Ça montre aussi le degré de ton engagement dans cette église-là. Amen. Ça démontre, bien aimé, que tu n'es pas engagé à fond, en fait. Ou peut-être, bon, je peux comprendre que tu n'es pas enseigné, mais aujourd'hui tu es enseigné. Alléluia. Aujourd'hui tu es enseigné. Parce que nous, étant que les pasteurs, on connaît toutes ces choses. Quand je te vois faire des choses comme ça, tu dis, l'engagement n'est pas vraiment un engagement de cœur. Alléluia. C'est quelqu'un qui est là, un pied dedans, un pied dehors. Comme il sait qu'il a des églises, des fois ça chauffe. Il est pressé, ça chauffe comme ça, il prend sa famille, ses bagages, il saute.
C'est vrai aussi qu'il y a eu beaucoup de dégâts, mais il y a des églises sérieuses quand même, telles que notre église. Applaudissons pour Jésus. Nous applaudissons pour Jésus. Alléluia. Ah ben oui, nous pouvons quand même être fiers de nous. Amen. Depuis qu'on est là à l'église, est-ce que vous avez déjà entendu un scandale ici? Non. Et il n'y en aura pas au nom de Jésus. La première personne qui va commencer, alléluia, amen, on sera tous devant lui. Si toi tu commences ça ici, nous on n'avait pas. Au nom de Jésus. Applaudissons pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a de bonnes églises, bien aimés. Quand on est tranquille, ça fait des années on est tranquille. Bien aimés, bénissons le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Cela veut dire que nous revenons dans notre message. On s'informe. Je n'étais pas là, mais je me pose des questions parce que je me sens, comme on dit quelque part, pas culpabilisé, mais mon cœur fait un peu mal. Que je n'étais pas à l'église. Mais je ne sais pas comment ça s'est passé. Je fais partie de la chorale, de l'accueil, de tel service. Et ils étaient là. Est-ce que ça s'est bien passé? C'est ça des chrétiens comme ça que Dieu cherche. Il y en a très peu. Alléluia. Il y en a très peu. La personne n'est pas là. Bon, débrouillez-vous. Je viendrai quand j'aurai le temps. Et la personne, quand il arrive, comme si rien n'était. Mais c'est pas normal. Je vous avais dit aujourd'hui, supportez-moi. Est-ce que vous m'aimez toujours? Amen. Alléluia. Amen. Ça montre le degré de ton engagement dans cette église-là. Alléluia. Amen. Tu es sur le point de... Soit je fuis, soit je reste. Donc tu bouges en fait. Et des personnes comme ça, c'est des personnes sensibles. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui a une parole un peu plus au-dessus qu'elle. Elle va être emportée. Alléluia. Amen. Amen. Heureusement que nous, pour éviter, nous trions. Nous faisons très attention. Il y a des gens, tu les vois dans une église, ils viennent, ils comptent. Ils pointent. Maintenant, ils commencent à vous cibler, vous suivre derrière. À la fin, il te dit, je commence une église là-bas, viens avec moi. Pécheur d'aquarium. Alléluia. Amen. Nous applaudissons pour Jésus. Amen. Et la quatrième des choses, la cinquième des choses plutôt, tu préviens ton pasteur de ton absence à partir des 2 cultes déjà. Alléluia. Comme je disais hier, le pasteur, c'est un bon berger. Normalement, premier culte, on comprend. Mais deuxième culte, on commence à se poser des questions. Soit la personne est malade, soit il y a quelque chose qui ne va pas dans sa famille, soit, on ne sait pas. Plein de qu'est-ce que c'est dans la tête. Mais mettons au moins, comme on dit, nos esprits ou nos pensées à l'aise ou tranquilles. Dites-nous au moins, alléluia. Amen. Je ne peux pas être là ce dimanche et l'autre parce que j'ai ça et ça et ça et ça. C'est simple, bien-aimé. Alléluia. C'est très simple. Amen. C'est vraiment très simple. Tu avertis, tu les dis. On sait qu'il y a beaucoup des imprévus. Il y a beaucoup comment on dit, les aléas de la vie. Ça arrive. Mais préviens. On a tous des portables et parle. Alléluia. On sait bien que notre soeur est avec nous, mais aujourd'hui, elle ne peut pas être là pendant 2-3 dimanches parce qu'il y a ça. Notre frère, c'est comme ça. Là, on voit les degrés de ton engagement. Il est vraiment engagé dans l'église ou elle est engagée dans l'église. Alléluia. Amen. Amen. Et cet engagement de cœur, ça produit des valeurs maintenant. Alléluia. Ces valeurs, ça va se manifester parmi tes frères et sœurs de l'église. La première des valeurs que je citais, c'était la fraternité. Comme tu considères que c'est ton église, ceux qui sont dans cette église-là, tu les considères comme tes frères et sœurs de cœur. Alléluia. Amen. La fraternité, c'est un lien qui existe entre deux personnes considérées comme les membres de la même famille. Alléluia. Tu commences à, tu sens ces liens, qu'on est dans la même église. Nous sommes une famille. Alléluia. Cette fraternité maintenant se développe. Alléluia. Amen. Tu le considères de tout ton cœur que c'est ma soeur. Parce qu'il y en a qui se disent bonjour ma soeur, bonjour mon frère, mais c'est des lèvres.
Mais quand tu commences à le dire de tout ton cœur, c'est là où des choses changent en fait. Alléluia. C'est là où la sincérité de l'homme se voit. Et ça développe aussi ce qu'on a appelé la solidarité. Alléluia. La solidarité. Qui est quoi? Une relation entre deux personnes qui entraîne à ces deux personnes à l'obligation morale de s'assister mutuellement. Alléluia. Amen. Parce que vous êtes tous des enfants de Dieu qui fréquentent la même église. Et ça crée cette solidarité, ça crée aussi l'entraide qui n'est rien d'autre qu'une aide mutuelle. Et ça amène aussi la confiance les uns les autres. Alléluia. La confiance les uns les autres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On a des fois du mal. Alléluia. Amen. Nous les hommes de Dieu, on a beaucoup de mal. Le problème c'est quoi? C'est qu'on appelle l'hospitalité, ça a disparu dans des églises. Pourquoi? Parce que au lieu de la confiance, c'est la méfiance qui s'est installée. Alléluia. Et pourtant la Bible nous recommande à l'hospitalité. Mais pour être hospitalier par rapport à quelqu'un, il faut avoir confiance. Quand tu n'as pas la confiance, c'est difficile de recevoir cette personne-là dans ta maison. Alléluia. C'est là où nous disons que l'église primitive, c'est pas pour rien que Dieu les a bénis. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un peu difficile. Même un frère, il peut avoir une crevaison à côté de ta maison, mais il a peur de venir chez toi pour demander de l'aide. Est-ce que c'est normal? Et pourtant vous êtes dans la même église. Regarde ton frère, ta soeur, est-ce que c'est normal ça? Mais tu es son frère. Tu es son frère. Toi qui es Seigneur, hey, tu as, oh Dieu, inspiré ces thèmes, que nous puissions l'exploiter dans l'église. Et tant ta main, que notre église soit une église forte. Que notre église soit une église puissante. Seigneur, tout ce que ton peuple a entendu, tout ce que ton peuple a suivi, Père, fais grâce au Dieu qu'il le mette en pratique. Que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, mais que nous soyons des ceux-là, oh Dieu, qui pratiquent ta parole. Jésus, fais grâce. Père, manifeste-toi. Jésus, glorifie-toi, tu prospères. Au nom de Jésus. Engagement par rapport à notre communauté. Seigneur, agis et donne gloire à ton nom. Seigneur, afin au Dieu que la personne prenne son engagement, puisse faire comprendre à l'autre. Seigneur, que j'ai besoin de toi. Que chacun ait la pensée que j'ai besoin de mon frère. J'ai besoin de ma soeur. Jésus agit et manifeste-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur, dans ce ministère. Que nous qui avance, une église qui prospère, une église qui se développe, une église, oh Dieu, où que le ministère et les dons soient magnifiés éternels. Et nous nous appuyons sur toi, Jésus, le roi de gloire, le prince de paix. Nous bénissons, nous célébrons ton nom. Toi qui m'as inspiré ce thème. Jésus, merci. Merci parce que, oh Dieu, tu m'as parlé de beaucoup de choses. Mais là, ce n'est qu'une goutte de ce que tu m'as parlé, Seigneur, par rapport à cela. Seigneur, je l'ai, oh Dieu, déversé dans l'église. J'en ai parlé à l'église. Fais en sorte, oh Dieu, que cette parole, papa, ton peuple ne l'oublie pas. Fais en sorte, Jésus, que cette parole reste gravée, papa, dans le cœur de tous tes enfants. Seigneur, les gars, afin que nous puissions pratiquer cette parole et que nous soyons des chrétiens que toi tu aimes, qui sont assidus au temple, des chrétiens éternels qui, oh Dieu de toute bonté, travaillent avec les dons que nous avons reçus dans le corps du Christ pour amener notre église, oh Dieu local, à se développer, à s'épanouir, à s'élargir au nom de Jésus. Je bénis ma soeur, je bénis mon frère, Seigneur de gloire qui a suivi ce séminaire du début jusqu'à la fin. Et que la grâce de Dieu accompagne tous les serviteurs, tous ceux qui ont travaillé pour la réussite, tous ceux qui ont chanté, tous ceux qui ont fait des choses pour que ce séminaire soit une réussite. Glorifie-toi et donne gloire à ton nom. Que ma soeur, mon frère soient bénis.
et que surtout la parole reste gravée à nous. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci encore une fois de m'avoir utilisé, moi qui suis, Seigneur, un simple instrument par lequel tu es passé, Papa, pour parler à ton peuple. Je te rends grâce encore et te bénis. Honneur, puissance et gloire te soient rendus. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.